Et bien maintenant, c'est la visite de la ruche numéro 25. Une ruche extrêmement populeuse, rien qu'à voir ce qui se passe devant l'entrée. Donc vraisemblablement, on a une ruche qui est pleine d'abeilles, pleine de provisions. Quand je l'ai pesée tout à l'heure, elle était extrêmement lourde. Donc je vais jeter un petit œil à l'intérieur et vraisemblablement, je vais mettre très rapidement les cadres de hausse pour que les abeilles puissent stocker du miel. C'est parti. Alors même si elles sont calmes, hein, un petit coup de fumée évite que les abeilles s'agitent trop. En fait, la fumée couvre l'odeur des phéromones d'alerte, donc les abeilles ne lancent pas l'alerte. Voilà, donc ça c'est une ruche qui n'a pas été nourrie de l'hiver. Pas eu besoin de rajouter ni de sirop, ni de sucre, ni rien du tout. Elle avait suffisamment de provisions. Et donc, elle a redémarré très tôt au printemps, apparemment. Et là, on est avec une population qui déborde. Voilà. Yes. Yes. Magnifique, magnifique. Donc là, qu'est-ce qu'on constate encore, hein? On constate que les abeilles ont construit sous le couvre-cadre et qu'elles ont commencé à stocker du miel. Voilà, ça veut dire qu'elles n'ont pas assez de place. Donc, je crois que je ne vais pas aller plus loin. Là, on voit du couvain de mâle. Je vais peut-être aussi juste enlever un cadre pour voir. Je vais enlever le cadre numéro 3 pour bien vérifier qu'on a du couvain. Ouais, donc là on a beaucoup de couvain, beaucoup de provisions. Voilà, donc là on est dans une ruche qui vraisemblablement est au maximum de ce qu'elle peut faire, hein, par rapport au stockage de miel, de couvain, de pollen, etc. Donc en fait, il faut juste rajouter les cadres de hausse sans avoir besoin de les déranger plus. Voilà. Donc le couvre-cadre qui était à ce niveau tout à l'heure, ben, il va remonter d'un étage. Voilà, donc là on met la hausse. Et cette hausse, on va la remplir avec des cadres de hausse qui eux se rempliront de miel. Voilà, donc j'utilise des cadres déjà construits qui ont servi l'année dernière, que les abeilles ont nettoyé après la récolte, après l'extraction du miel. Voilà, des cadres, de superbes cadres, tout propres, tout neufs. Pas tout neuf, non, pas tout neuf. Ils ont servi 1 an. Yes. Alors, on continue. Voilà, donc j'ai mis 6 cadres déjà construits et je vais mettre 3 cadres neufs. 3 cadres neufs, voilà, avec une feuille de cire que je viens d'installer. Donc les abeilles mettront un petit peu plus de temps pour stocker parce qu'il faut qu'elles étirent les cellules, mais ça permet de renouveler 1/3 des cadres par an et donc d'avoir que des cadres propres et accueillants pour les abeilles. Voilà, donc là on a terminé. Les abeilles vont pouvoir monter à cet étage, stocker du miel, construire des rayons. Et donc d'ici 15 jours, 3 semaines, je viendrai voir si la hausse est remplie. Et si jamais elle est remplie, on en met une deuxième. Et puis si cette deuxième est remplie, on en met une troisième, etc. Bon, donc avant de fermer, je vais faire un petit nettoyage du couvre-cadre. D'abord en demandant aux abeilles gentiment de descendre dans la ruche. Voilà, vous voyez comme elles sont disciplinées. Et on nettoie. Voilà, alors là c'est dommage, hein. Si vous étiez là, je vous ferais goûter le miel qui brille là, hein. Voilà, mais bon, ça sera pour une autre fois, quand le confinement sera terminé.
il est propre, et on ferme. Voilà. Voilà, ben on a terminé. Il ne reste plus qu'à fermer complètement. Donc j'oublie pas l'isolation. Donc l'isolation qui sert à maintenir la température plus facilement au chaud à l'intérieur de la ruche. Sachant que les abeilles doivent maintenir le couvain à 35 degrés. Avec une isolation, elles ont moins de travail que sans isolation. Voilà, c'est fini. Donc rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines pour constater, pour vérifier ce qu'elles ont rentré comme miel et savoir s'il faut mettre une hausse supplémentaire. Voilà, et là je vais aller remplir mon abreuvoir. Donc l'abreuvoir, 30 litres d'eau, un niveau constant, des petits cailloux et de la mousse pour que les abeilles puissent se poser dessus. Voilà, et donc on voit les abeilles, hop là, voilà, hop, là il y en a peut-être une qui s'est noyée, ouais, ou alors elle est morte de vieillesse, voilà. Donc il y a plein d'abeilles qui butinent, parce qu'en fait les abeilles ont besoin d'eau au moment de construire les cadres, et comme à la SAMC, là, il n'y a pas de l'eau à proximité immédiate, c'est mieux de leur mettre un abreuvoir. Elles font moins de trajet pour aller chercher de l'eau. Donc le principe de l'abreuvoir, c'est qu'il y a une petite boule qui ferme l'abreuvoir. Comme ça, ça permet de l'ouvrir sans qu'il se vide. On va chercher la réserve d'eau et on remplit. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, cet abreuvoir, c'est un abreuvoir à poules. Mais il va très bien pour les abeilles. Hop là. Oh là, il y a une abeille qui est rentrée avec. Voilà, donc avec 30 litres d'eau, on va voir pour un bon mois, un mois et demi. Hein. Peut-être un peu moins en période d'été, mais dans cette période, ça pose pas de problème. Voilà, donc le plein est fait. Alors l'opération, c'est de refermer le bouchon. Bien hermétique, il y a un joint. Hein. Voilà. Et de libérer la petite boule qu'il y a là, de façon à ce que le niveau puisse se remplir tout seul. Voilà. Terminé.